Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie de la Vigerie, astrologue énergéticienne psychocorporelle et je suis très heureuse de vous accueillir, de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Astre encore, au cours de laquelle je vais vous parler de la nouvelle lune qui se passe dans le signe du Cancer et qui se passera le 10 juillet 2021. Alors c'est une nouvelle lune fort intéressante, puissante, puisque c'est une histoire, cette nouvelle lune nous parle de polarité, puisque nous retrouvons bien sûr le couple Soleil-Lune dans le signe du Cancer, qui signe la nouvelle lune, et puis nous retrouvons un autre couple, le couple Mars-Vénus dans le signe du Lion. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la Lune est dans son signe, puisque la Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer, et que la planète maîtresse du signe du Lion est le Soleil. Donc vous voyez qu'on parle beaucoup de féminin-masculin à l'occasion de cette nouvelle Lune. Ce que je trouve également intéressant à travers ces polarités féminin-masculin, c'est que chacune de ces polarités, qui sont à des niveaux vibratoires un petit peu différents, chacune de ces polarités, chacun de ces couples est en opposition avec des planètes lentes et non des moindres, puisqu'on va parler de Pluton et de Saturne. Un autre point important à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, c'est la pression qui est posée sur Uranus, qui se trouve toujours dans le signe du Taureau et qui est toujours, et pour encore quelques temps, au carré de Saturne. Et à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, Uranus se retrouve également au carré du couple Vénus-Mars dans le signe du Lion. Donc inutile de vous dire que ça va chauffer. Alors, ce que j'ai envie de partager avec vous, c'est évidemment ces polarités, et plus spécifiquement la polarité Soleil-Lune, c'est-à-dire la nouvelle Lune, qui est dans le signe du Cancer et qui est opposée à la planète Pluton, qui elle est dans le signe du Capricorne. Cet aspect me paraît hyper important, hyper intéressant, car je ne sais pas si vous vous rappelez, aux précédentes lunaisons, on a vu Mars en opposition avec Pluton, puis on a vu Vénus en opposition avec Pluton, comme s'il y a eu auparavant une régénération de Mars, puis de Vénus. Là, aujourd'hui, au moment de cette nouvelle lune du 10 juillet, Mars et Vénus se trouvent réunis dans le signe du Lion. Donc, ils vont peut-être pouvoir rayonner la passion, l'énergie, leur unité, leur complémentarité dans un signe puissant, rayonnant, qu'est le signe du Lion. Et aujourd'hui, à l'occasion de cette nouvelle lune, eh bien, le Soleil et la Lune, maintenant c'est leur tour d'être en opposition avec Pluton. Donc de se retrouver devant leur propre ombre, de se retrouver face à un travail inéluctable de déconstruction, de mort-renaissance, de déconstruction pour une reconstruction. Donc on est vraiment dans un... Et puis on est aussi sur des signes cardinaux, dans un axe important, un petit peu notre verticalité, puisque le signe du Cancer est plutôt la mère et le signe du Capricorne est plutôt représentatif du père, du masculin. Donc c'est vraiment un axe constitutif. Et là,
la vie nous demande eh bien, de reconsidérer quelque part cette autorité, cette organisation dans laquelle nos engagements, dans lesquels nous sommes actuellement, pour amener plus de sensibilité, pour revenir à plus de sensibilité, peut-être aussi plus d'humanité, pour retrouver des émotions plus justes, ou en tout cas nous libérer peut-être d'émotions qui sont peut-être excessives, et nous aider à les gérer, à aller à la racine de ces émotions, peut-être mieux les comprendre pour pouvoir les gérer et nous en détacher. Voilà, donc je trouve intéressant cette succession de passages à la déprogrammation qui s'est faite progressivement. Mars en premier, Vénus en deuxième, et maintenant le Soleil et la Lune, tout en regardant, en voyant aussi que aujourd'hui Mars et Vénus se retrouvent, sont réunis dans le signe du Lion, et que eux, eh bien, sont en opposition eux aussi, hein. Ils partent pas comme ça en vadrouille dans les champs. Non, ils sont aussi en opposition. Ils ont leur lot en opposition avec la planète Saturne qui est rétrograde. Donc cet aspect on pourrait se dire, oh là là, Mars-Vénus dans le signe du Lion, ouf, c'est de la passion, c'est de la puissance, c'est du rayonnement, c'est beaucoup d'émotions. Et en même temps, eh bien, cette passion, cette émotion, ce rayonnement est freiné, atténué, restreint par, ou alors pas forcément restreint, mais on demande à cette pression passion d'être un petit peu plus intériorisée. En tout cas, c'est Saturne qui leur demande, attendez, là les petits jeunes, doucement, c'est pas le tout d'être flamboyant, d'être sur votre petit nuage. Il y a des choses sérieuses qui sont en jeu. Et les choses sérieuses qui sont en jeu en ce moment, eh bien, c'est justement ces changements représentés par Uranus, qui est dans le signe du Taureau depuis quelque temps. Et ces changements qui sont majeurs, pour lesquels on ne fait pas n'importe quoi. Il est important de prendre son temps, prendre du temps, de réfléchir, oui, et de mesurer les différentes étapes du changement. Voilà, donc je trouve ce ciel très intéressant de voir ces deux couples que sont Soleil-Lune en confrontation ou en opposition avec Pluton, le déracineur, hein, qui est synonyme ou symbolique de la mort-renaissance. Tout en sachant qu'une nouvelle lune est un nouveau départ, donc un nouveau départ où il est important de faire le ménage pour repartir sur des bases saines. Voilà, donc ça c'est la signification Soleil-Lune en opposition avec Pluton qui est en Capricorne. Et puis eh bien cet autre couple, Vénus-Mars, qui est aussi en opposition avec le grand sage Saturne. Donc on ne fait pas tout et n'importe quoi sous le coup de la passion, sous le coup de l'émotion, ou peut-être sur un rayonnement égotique. Non, on descend à l'intérieur et on voit ce qui est juste pour notre histoire de vie, juste pour la planète peut-être, à changer, à modifier. Donc c'est une nouvelle lune, ma foi, tout peut arriver, dans un sens comme dans l'autre. Ça peut être vraiment beaucoup d'émotions, beaucoup de passion, une hypersensibilité.
qui peut être parfois un petit peu difficile à vivre, à contenir. Et puis en même temps, eh bien, ça peut être l'occasion d'un magnifique nouveau départ, de prise de conscience, très chouette pour un nouveau départ. C'est intéressant aussi de voir que cette nouvelle lune, le soleil et la lune, est au trigone de Neptune. Donc on peut voir l'aspect positif de ce trigone, puisqu'on peut se dire que Neptune, qui représente vraiment les vibrations subtiles, les belles vibrations subtiles, harmonieuses d'amour inconditionnel, eh bien va nourrir la sensibilité, la réceptivité du soleil et de la lune en Cancer. Donc on pourrait se dire que, on peut se dire que il y a régénération, oui, dans ce nouveau départ, avec l'accueil de ces belles vibrations d'harmonie et d'amour et de créativité que représente la planète Neptune. Alors, donc pour cette nouvelle lune du 10 juillet, vous savez, ou je vais vous le dire, Astre Encore, le propos de Astre Encore, de ces vidéos, c'est de faire descendre dans la matière les énergies que représentent ces archétypes à travers les signes et les planètes astrologiques. Et donc, pour mieux les intégrer, pour mieux comprendre ce qui se passe, ce qu'elles véhiculent comme énergie, et mieux ressentir dans notre corps, observer, ressentir ce qui se passe dans notre corps par rapport à la résonance de ces énergies avec notre corps. Alors pour cette nouvelle lune, eh bien j'ai choisi tout simplement, parce que le soleil et la lune sont quand même, j'aurais envie de dire, mis à l'épreuve, donc j'ai choisi de travailler sur les gestuelles méditatives des 2 lettres hébraïques qui sont en analogie avec le soleil et la lune. Alors, le soleil est en analogie avec la 4e lettre de l'alphabet hébraïque, Dalet, ici présent, sur une calligraphie de Franck Laloux. Alors, Dalet, en analogie avec le soleil, eh bien, représente la porte, représente un passage. Et ce sont les épreuves de notre vie, en fait. C'est une lettre d'épreuve, c'est une épreuve biologique, c'est des passages obligés de notre vie. Et c'est vrai que quand on regarde le soleil en astrologie, le soleil, c'est une voie à laisser aboutir, c'est un cheminement. Quand on a un soleil en Cancer, ça ne veut pas dire qu'on intègre toutes les qualités du Cancer. Non, l'objectif, le défi d'un soleil en Cancer, eh bien, c'est d'aller vers les qualités d'un soleil en Cancer, à savoir la sensibilité, gérer la sensibilité, gérer les émotions avec ses peurs, gérer un enveloppement, une douceur, un maternage de nous-mêmes. Donc c'est tous ces aspects positifs qu'on n'a pas forcément automatiquement à la naissance, même si on est né dans le signe du Cancer. Ce sont des qualités à laisser aboutir. Donc un travail qui va nous permettre de laisser aboutir ces qualités. Donc un cheminement. Et Dalet eh bien, représente ces passages tout au long de notre vie pour laisser aboutir ces qualités. Et là, en l'occurrence, les qualités du signe du Cancer, que sont la sensibilité, que sont l'émotion, que sont cette douceur qu'on peut s'apporter, ce maternage, répondre à nos besoins, être à l'écoute de nos besoins. Voilà, donc c'est un beau travail et c'est ce qui est mis en lumière à l'occasion de cette nouvelle lune. Quelle porte allons-nous choisir pour aller vers nous-mêmes, pour aller vers
notre câlinage, notre maternage, notre sensibilité et être à l'écoute de nos émotions. Donc ça, c'est Dalet, 4e lettre de l'alphabet hébraïque, en analogie avec le soleil. La 2e lettre que j'ai choisi de vous présenter et de vous proposer de pratiquer, c'est la lettre Bet, la 2e lettre de l'alphabet hébraïque, qui est en analogie avec la Lune. Donc la Lune est la planète maîtresse du signe du Cancer, et en l'occurrence, le Soleil et la Lune, là, sont conjoints, et donc la Lune est chez elle. Alors la lettre Bet, eh bien, c'est la lettre de l'incarnation. Vous voyez, toujours sur une calligraphie de Franck Laloux, vous voyez cet aspect-là qui aboutit sur la Terre. Eh bien, c'est vraiment, je descends sur la Terre, terre, matière, et je m'incarne. Et pour m'incarner sur la Terre, eh bien, j'ai besoin d'une structure. J'ai besoin d'une structure qui soit ancrée, qui tienne la route, qui puisse me protéger, et qui puisse aussi être un espace à partir duquel je suis en relation avec les autres dans l'horizontalité, mais aussi et aussi en même temps avec la verticalité. Voilà. Comment je fais, comment ma structure est constituée, est-ce qu'elle est suffisamment solide et adaptée pour à la fois me protéger mon intériorité, me permettre de communiquer et de donner et de recevoir dans l'horizontalité, et de recevoir, de donner et de recevoir dans la verticalité. C'est la lettre Bet. Voilà, donc je vais vous proposer ces 2 gestuels pour cette vidéo Astre encore. Je vous souhaite une bonne nouvelle lune et je vous retrouve dans 15 jours. Voilà, bonne pratique si vous le souhaitez, et bonne vidéo. À très vite.